aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus un réel plaisir pour nous de communier avec vous à travers cette émission Que votre lumière luise. Nous allons continuer de parler de nos enfants parce que nous voulons élever adéquatement nos enfants. Et aujourd'hui, le titre du message sera « Corrigeons et instruisons nos enfants ». Et nous nous basons sur le verset biblique de Éphésiens 6, verset 4 qui dit « N'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » En tant que parents, nous devons apprécier nos enfants comme étant de véritables dons du ciel. Et chaque femme qui met au monde un enfant peut s'extasier comme Ève dans Genèse 4, verset 1, où elle a dit qu'elle a formé un homme avec l'aide de Dieu. La et ceci était à la naissance de son premier fils Caïn, où la parole de Dieu nous dit clairement que Adam connut Ève et elle a pu dire ceci: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. La mon absolue de venra tadam banga para kayen la roba biga la awayele me tiento yaka ni sala ni wonam songre. Et cela veut dire qu'elle a exprimé une joie. Une joie de voir qu'elle a pu mettre au monde un enfant, elle a pu former un homme avec l'aide de Dieu. Et cette joie, toute femme qui met au monde un enfant doit être en mesure de dire aussi comme Ève, oui, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La parfum et le père aussi de l'enfant peut s'extasier, peut montrer sa joie en disant oui, avec ma femme, nous avons pu mettre au monde un enfant avec l'aide de l'Éternel. Et cela est une joie indescriptible pour une femme et un homme de voir que après leur mariage, qu'ils aient pu mettre au monde un enfant. Et au moment où nous parlons, les femmes qui nous regardent en ce moment, qui sont régulièrement mariées et qui n'ont pas encore d'enfants, nous prions que le Seigneur leur accorde cette joie aussi de porter leur enfant dans leurs bras et de pouvoir s'exprimer comme Ève en disant oui, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et c'est notre prière pour vous femmes, de pouvoir porter aussi votre enfant dans les bras et de manifester cette joie de voir que vous avez pu mettre au monde un enfant. Et nous croyons de tout cœur que l'Esprit de Dieu va se manifester dans votre vie de façon à vous amener à porter votre propre enfant dans vos bras. Mais au même moment où nous parlons de cette joie de porter son enfant dans les bras, au même moment, nous devons penser à la responsabilité que cela vaut d'avoir des enfants, et il faut aussi les éduquer, il faut les élever adéquatement. Et des parents qui ont des enfants à leur charge doivent s'engager dans leur éducation tout en les aimant, mais faire en sorte qu'ils soient élevés
adéquatement devant le Seigneur de façon à ce qu'ils rentrent dans leur destinée réelle. La lord de l'Isvantar combat, sera de me non combat, la boukoma wala un serade, wala wonam son date, tu comment votre qui wonam son pour le mandat ne pourra. Dans un premier temps, les parents doivent s'engager à aimer leur enfant. La pipi, l'ordre serait kayam, non combat. Et nous insisterons toujours sur l'importance de l'amour qui doit être le support de toute éducation pour un enfant. La tonne c'est un yal samen que l'on gomme non ma yelle, balia non lo certains tiki, ou bi fantabi ou un serade. Et nous avons parlé dans les émissions précédentes de la meilleure façon d'aimer nos enfants. Et chaque enfant a son profil de langage qui lui est propre et chaque enfant attend qu'on lui manifeste l'amour à travers son langage préféré. La tension des jeunes l'aura pour attendre gourmet, non l'homme tarignor cassant nimbi la ou pour la bifan tara non l'homme comme da non tarora mandenda ou tom non à la main. Et nous constatons que chaque enfant montre qu'il y a d'abord un premier niveau de langage et d'amour qu'il attend de ses parents, mais il y a un niveau secondaire et cela peut être soit des gestes de tendresse ou encore des paroles valorisantes. La tonne gousame nyati bifa gelen tara pipi non lom goma handa taroba manan koyenda le yimso membe yonga mim pimida wili tom non ala. Il y a aussi les services qu'on peut rendre à des enfants. La boum surbe ton manan kokamba mewa. Et passer des moments de qualité avec les enfants. La décrire soma ingénieur combattre banti ton zine. Dans tous les cas, dans l'un ou l'autre cas, les enfants doivent ressentir en eux profondément que leurs parents les aiment. Là-bas, il y a soba, ton mandat soba, comment c'est même pour hakika, quand nous arrivons à rassurer nos enfants de notre amour réel et profond, nous pouvons bâtir sur cet amour qui devient leur assurance. Nous pouvons bâtir sur cet amour une éducation adéquate de façon à leur permettre de grandir et selon le cœur de Dieu. Et leur permettre de grandir selon le cœur de Dieu et leur permettre de rentrer dans leur destinée prophétique. Cela veut dire que nous prenons des dispositions réelles pour leur permettre d'aller vraiment de l'avant et de grandir. Et cela veut dire un ensemble de dispositions pratiques dans l'éducation de nos enfants et en même temps de correction et d'instruction pour qu'ils puissent se retrouver dans ce monde. Là, tu es ton serre le boum fangé, na woup ton combat, un les passements, ton nasib comme le will de Penya, Somaneba, tu vas me sans ou les Kassamse, Boubi, Nintilse, Dunikanga pourra. Quand nous parlons d'éducation des enfants, cela veut dire aussi que nous devons prévoir dans cette éducation des moments de correction de l'enfant et aussi des moments d'instruction de l'enfant. La tonne en gomme comme vous et wakat kang pourra, ton serre yak sibra wakat sibra comme la wakat ni meton n'angouba naïtevne se pouki. Quand nous parlons de correction de l'enfant, nous devons prendre les dispositions utiles pour leur faire des reproches au moment où ils doivent recevoir des reproches, mais aussi leur donner des encouragements quand il le faut. La tonne en gomme comme si réel, ton serre de même bang, ton serre de biga, un keoba kaufo manapasoma, la serre d'un cobra, metamana somame, birman ou williba. Quand un enfant agit bien à la maison ou même à l'école, les parents doivent être en mesure de l'encourager et aussi de le féliciter. Et nous ne devons pas toujours montrer de l'insatisfaction devant nos enfants quand ils viennent avec des résultats. La tonne commence à mantoum, son wala karam soma le watia soma, ton passer n'était pas nom tondo, te combat bangé. Cela fait partie aussi de l'éducation que de les féliciter quand ils doivent être félicités. Pierre Kwamba me, un certain Pierreba, nara comme wubut, certain wala un certain. Un enfant de 13 ans s'est retrouvé un jour avec des ulcères d'estomac.
Et il était hospitalisé à cause des ulcères d'estomac. Et on ne pouvait pas comprendre qu'à cet âge, il développe des ulcères d'estomac. Un de ses oncles qui était parti lui rendre visite lui a demandé comment il en est arrivé là. Mais il a simplement dit à son oncle, j'ai des difficultés avec mon père. Quand je viens avec une mention bien, après avoir fait de mon mieux pour atteindre ce niveau de performance en classe, dès que mon père voit la mention bien, il fait tout de suite la moue. Et il me dit, tu aurais dû avoir une mention très bien. Et il ajoute que quand il pose des actes à la maison, souvent il nettoie certaines parties de la maison et il attend qu'on lui lance des petits mots d'encouragement ou qu'on le félicite parce qu'il a posé de bons actes. Mais à sa grande surprise, son père était toujours là pour lui dire, tu aurais dû faire mieux. Et cet enfant grandissait face à l'insatisfaction constante de son père par rapport à tout ce qu'il faisait. Et le jeune garçon a fini par se demander s'il était sur la bonne voie pour sa vie. Et quand il travaille bien en classe, on ne le félicite jamais à la maison. Quand il travaille, il croit avoir bien fait à la maison, on ne lui dit jamais tu as bien fait cette fois-ci ou cette fois-ci la place que tu as nettoyée est bien nettoyée. Et cela l'avait amené dans un stress continu. La mère n'avait pas d'opportunité, elle n'avait même pas le droit souvent de lui lancer quelques mots de félicitations parce que le père empêchait même la mère de féliciter le garçon. Donc ce jeune garçon de 13 ans a fini par se dire qu'il se demandait finalement s'il était sur la voie de la réussite. Donc un enfant qui travaille bien en classe, ayons l'amabilité de le féliciter et de rendre grâce à Dieu pour les performances qu'il est en train d'avoir. Cela veut dire parallèlement que quand aussi il n'agit pas bien, nous devons être en mesure de dire à cet enfant que là, tu n'as pas bien agi. Nous devons être en mesure, en tant que parents, de faire des reproches à nos enfants et de leur interdire de faire certaines choses. Si des parents ne savent jamais faire de reproches à leurs enfants, ils sont en train de fabriquer des jeunes enfants qui vont grandir dans une sorte d'orgueil et un jour qui vont vouloir prendre la place de roi dans la maison. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des rois avec le jeune Adonijah, le fils de David, qui était poussé par l'orgueil parce que la parole de Dieu nous dit clairement que son père ne lui avait jamais fait de reproche et à cause de cela, il était poussé dans l'orgueil jusqu'à dire un moment, c'est moi qui dois devenir le prochain roi. Et la parole de Dieu nous le dit clairement. Son père David ne lui avait jamais fait de reproche en lui disant
pourquoi tu fais ainsi ou encore tu ne dois pas faire cela. Cela lui a valu de voir un petit roi qui se formait et qui, à un moment, a voulu prendre la place de roi. Et cela nous enseigne que nous devons, devant chaque cas d'enfant, nous devons pouvoir faire des reproches à des enfants pour les mettre sur la bonne voie pour qu'ils puissent grandir dans la crainte de Dieu. Et les parents que nous sommes, nous ne devons pas donner trop de liberté à nos enfants, sinon ils risquent de perdre, et les parents risquent de perdre leur autorité. Si nous ne faisons pas de reproches à nos enfants, ce sont les enfants qui chercheront à établir leur propre règne dans la maison. Ce qui veut dire qu'ils vont eux-mêmes forger leur propre loi à la maison. Parce que l'atmosphère est telle qu'il n'y a aucune limite et qui leur est imposée. Certains parents pensent qu'en en imposant certaines limites à leurs enfants, ils sont en train de leur enlever la liberté, ce qui n'est pas vrai. Mais au contraire, quand nous fixons des limites à nos enfants, nous les sécurisons dans leur attitude. Autrement dit, nous leur donnons une liberté, mais qui est accompagnée de la sécurité. Par exemple, un parent peut dire à un enfant, ne va pas de l'autre côté de la rue. Ou encore, des parents peuvent dire à des enfants, ne jouez pas avec des prises électriques. Et cela est simplement des limites de sécurité et de protection pour l'enfant. Et cela va montrer aussi à l'enfant que ses parents l'aiment, et parce qu'ils l'aiment, ils veulent qu'il soit protégé du danger. Et il va finir par comprendre que ce que ses parents lui disent est bien acceptable et par lui, et aussi ça lui démontre de leur amour pour lui. Ne soyons pas des parents qui refusons de corriger nos enfants ou de fixer des limites à nos enfants. Et en parlant aujourd'hui de corriger nos enfants ou d'instruire nos enfants, nous sommes en train de donner un message que chaque enfant, quel qu'il soit, doit être corrigé, il doit être instruit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens dans Éphésiens 4, Éphésiens 6, verset 4, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce qui veut dire que nos enfants doivent être corrigés et instruits selon les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les parents qui savent se confier au Seigneur auront cet appui, cette aide du Saint-Esprit pour remplir convenablement cette mission qui est de corriger et d'instruire les enfants qu'ils ont. Nous sommes d'accord qu'il faut de la sagesse, la clairvoyance, mais surtout de la sagesse venant de Dieu pour pouvoir, devant chaque cas d'enfant, le corriger, l'instruire selon les voies du Seigneur.
La correction est nécessaire pour tout enfant. Et nous avons besoin de nous conduire selon les voies de l'Esprit de Dieu pour que l'enfant soit corrigé avec amour. Et en tant que parents, nous devons comprendre que nous avons une grande influence sur le futur de nos enfants. Et c'est pourquoi nous prions que tous les parents, chaque parent qui nous regarde ce soir, qui est en train de suivre cette émission, que l'Esprit de Dieu les éclaire sur la meilleure façon de corriger et d'instruire leurs enfants afin de les aider à grandir selon les voies de Dieu et à rentrer dans leur destinée selon Dieu. Avoir des enfants, c'est une bonne chose, c'est une joie. Mais chaque parent doit avoir à cœur, doit prendre à cœur cette responsabilité de guider, d'enseigner et de former surtout les enfants de façon à leur permettre de devenir des adultes matures et équilibrés. Et cela ne peut pas se faire sans la parole de Dieu et ni l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous serons appelés à agir par rapport à nos enfants, mais aussi à parler. La correction et l'instruction de nos enfants passent par des actes et des paroles. Mais dans tout cela, nous devons avoir une attitude équilibrée selon l'Esprit de Dieu pour pouvoir bien conduire nos enfants. Pourquoi nous parlons des actes et de la parole? Nous parlons des actes et de la parole et des paroles par rapport à l'éducation de nos enfants. Parce qu'il va nous arriver devant certaines situations de parler, c'est-à-dire de reprendre nos enfants. Et devant certaines situations, certains parents seront amenés à réagir tout de suite par des actions. Mais nous devons comprendre que ce soit l'un ou l'autre cas, si nous sommes portés seulement sur la parole ou si nous sommes portés seulement sur les actions, nous pouvons avoir une attitude déséquilibrée par rapport à l'instruction et à la correction de nos enfants. Cela veut dire que éduquer un enfant en mettant uniquement l'accent sur la parole a un côté négatif. Parce que certains parents vous diront, oui, je ne tape jamais, je ne donne jamais même une petite fessée à un enfant, mais je préfère parler et je préfère peut-être crier sur lui ou encore tempêter sur lui, mais je ne donne jamais de fessée à un enfant. Cela veut dire donc que pour eux, pour ce groupe de parents, ils préfèrent donc faire des menaces verbales pour ramener l'enfant sur le droit chemin. Et donc dans ce groupe de parents, certains vont vous dire que eux ils préfèrent passer par des paroles d'abord calmes et logiques. Si l'enfant n'obtempère pas, ils vont passer à un autre niveau où ils vont crier ou encore menacer verbalement. Et nous voyons que dans ce groupe de parents, souvent, quand ils sont excédés,
il commence à crier sous l'effet de la colère. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand eux, ils commencent à crier ou encore à tempêter sur les enfants, certains enfants se permettent aussi de parler, de crier ou de tempêter sur le parent. Et donc, certains enfants qui vont hausser le ton pour répondre à leurs parents, du coup, on se retrouve avec une situation où le parent et l'enfant sont tous les deux en train de crier ou en tout cas de hausser le ton. Imaginons cette situation où un parent crie sur un enfant, il tempête, et l'enfant aussi qui est excédé aussi élève un peu le ton. Donc on se retrouve avec une cacophonie dans une maison et on ne sait même plus en ce moment qui règne dans la maison. Et un jour, une mère de famille et sa jeune fille, sa fille qui était en âge de l'adolescence était presque en bagarre. Dans leur maison, donc la mère a voulu juste faire des reproches à la fille. Et comme nous le savons, la crise d'adolescence est une période très mouvementée pour une jeune fille, une période délicate où elle cherche aussi à s'exprimer, elle cherche aussi à faire comprendre qu'elle est une personne, une femme, et elle est aussi dans la maison. Et ainsi, la mère qui a voulu juste lui faire des reproches, la fille qui est l'adolescente a commencé aussi à répondre à la mère. La mère a haussé le ton et l'adolescente aussi a haussé le ton. Et du coup, c'était devenu comme une petite bagarre de coépouse dans la maison. Et finalement, la jeune fille qui était en âge d'adolescence, elle, à un moment, elle s'est mise à crier plus fort. Crier plus fort et plus longtemps. Donc, du coup, c'était comme si c'était elle qui dominait plus sur sa mère. Donc, dans une situation pareille, nous devons pouvoir nous arrêter et peut-être changer avec l'aide de l'Esprit de Dieu de méthode. Pour ne pas nous livrer à une scène comme ce qu'on vient d'expliquer. Et malheureusement, certains parents cèdent devant les enfants qui élèvent le ton ou qui commencent à parler fort. Et nous croyons que cela n'est pas une bonne attitude parce que nous devons arriver à maîtriser, à contrôler les réactions de nos enfants, mais aussi à équilibrer notre réaction quand ils sont sur un mauvais chemin. Rappelons-nous que dans le livre des Proverbes, au Proverbe 29, verset 15, il est dit ceci. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Cela veut dire que Dieu lui-même nous recommande la verge et la correction pour donner de la sagesse à nos enfants. Et selon les dispositions de cette parole, nous devons comprendre que l'enfant qui est livré à lui-même, c'est-à-dire qui peut faire ce qu'il veut, il fera honte un jour à sa mère. Plusieurs parents cherchent
à donner de bons principes de vie, des bons principes moraux à leurs enfants. Mais ils ne font pas en sorte que les enfants grandissent dans des attitudes, dans des habitudes d'obéissance. Et c'est depuis la tendre enfance que nous devons cultiver les habitudes d'obéissance à un enfant. Et nous sommes d'accord avec ceux qui pensent que c'est une tâche pas du tout facile, parce qu'on se retrouvera face à plusieurs enfants et chaque enfant a un caractère particulier, un profil particulier, une façon de réagir différente. La tonne bangamet ne bouge wala ne bouge tonne sac ne bouge yeti tourne à tourne toro c'est des sida bal bifa tara zoro tore atala manda tourne tore bifa tore za la pa wanda to. Et c'est vrai que se retrouver devant par exemple 4 ou 5 enfants de caractères différents, il faut franchement la sagesse de Dieu pour pouvoir adapter notre réaction ou encore savoir quoi faire devant chaque enfant et selon la sagesse que Dieu nous donne. Certains parmi ces enfants auront juste besoin de paroles douces et calmes pour changer d'attitude, mais d'autres auront besoin qu'on leur tire un peu les oreilles pour qu'ils reviennent sur le bon chemin. Et dans ces conditions, un bon discernement selon les voies du Saint-Esprit, un bon discernement doit se faire. La bonne si son et nous devons en tant que parents faire en sorte qu'un jour la mère ou le père n'ait pas honte de l'attitude de son enfant. La et nous devons prendre les dispositions utiles pour éduquer nos enfants, les instruire, s'il le faut les corriger à des moments bien précis pour un jour ne pas porter la honte à cause de l'attitude de nos enfants. Et cela nous fait penser à un enfant qui aimait mettre la main dans le sac des femmes qui venaient à la maison. Quand les femmes venaient rendre visite à sa mère, tout de suite le petit garçon partait, il plongeait, il mettait la main dans le sac de celle qui est venue rendre visite et il se mettait à fouiller dans le sac de la sœur. Et souvent même on le voyait plonger la main dans le sac et sortir soit les portefeuilles ou encore des objets qui se trouvent dans le sac et se mettre à jouer avec cela. Et la mère se contentait simplement de dire, oh toi, ne mets pas la main dans le sac de la femme. La mamie était, fouilla votre d'arfan, faut l'aller que nous n'ing pas corriger. Ne mets pas la main dans le sac de tanti. Et après, elle se tournait, elle disait, ah, comprenez, hein, c'est un enfant. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Alors que l'enfant avait déjà 4 ans. Et à 4 ans, il commence déjà à savoir ce qu'il fait. Et donc cette femme se contentait simplement de dire avec un petit sourire, ah, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah, comprenez, hein? Et les femmes qui étaient victimes de cette attitude de l'enfant étaient scandalisées de voir que la mère ne se contentait que juste
de cajoler l'enfant et de dire, ah oui, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. La parvenise biga ndika nugun tumna koroma bam mengara nama la me zabta la me labnem ti para biga a mawa a salam de biga yeti biga yara kamé mande. Et donc dans ces conditions, comprenez que les gens ne vous diront pas tout de suite que ce que vous êtes, votre attitude vis-à-vis de votre enfant n'est pas correcte, parce qu'on suppose que vous êtes censé savoir qu'un enfant qui met dans la main, plonge la main dans le sac d'une grande personne, cela n'est pas une bonne attitude. La neba me watanget yamba bab sampa gomyam nifi yam menga serven de bank te mimiti yam mandi biga pasem se bali bihinta yuma nas pas serni ke nugu untum san ko rien. Et voici ce petit garçon qui a grandi avec cette habitude de mettre sa main tout le temps dans le sac des grandes personnes. Ade bilib kangason wa bi ta minimi ti nimbe fa zaka pour adende de ke nugu tuma ko rien. Et donc, la conséquence était qu'à un moment, l'enfant mettait sa main dans le sac même de la mère et il ressortait sa main avec de l'argent et il a commencé à voler tranquillement parce que pour lui, c'était une chose normale. Aren bumuni so wa biga foi pourra on wa sanen sama le vraiment ko la tumda nzu ligidi menga bala ha ne yenda ya bum huzem se payel wende ta tum ko pour nyak ligidi. Et du vol d'argent dans le sac de la mère, l'enfant a évolué et à un moment, il était en train de prendre les affaires dans la maison pour aller les vendre au dehors. La hansinga foire da maman ligida korin ta maman wa banga pele sur ligidi ya ba tabi ta ba bumundi ko pour yi to ko singa. Donc voyons maintenant ces parents, ces deux parents qui étaient couverts de honte parce que tout le monde savait maintenant ce qui se passait dans leur maison parce que cet enfant est parti de cette mauvaise habitude de mettre la main dans le sac des femmes et il avait évolué pour commencer à voler l'argent dans le sac de sa mère. La ade bikanga lo garba son wan tarnyan yinga hali mengte ha yirin da sul gurjutu bale ne ba fa banga buni hinda mandam zaka pora bige singementa tum samba korle on kema korle mosa libra zakate la ditin ko yinga. Et du vol d'argent dans le sac de sa mère, il est parti au vol de matériel dans la maison pour aller les vendre au dehors. La hanjoa mo ligita mo meng pele suri de korle mo ha libra roate la wu kutun tukure solo din ko yinga. Et pour rattraper cet enfant dans ses mauvaises habitudes, ce n'était presque plus facile, je dirais. Et voici maintenant cette mère qui passait tout le temps à pleurer et maintenant à prier et à demander à Dieu de l'aider par rapport à la mauvaise attitude de son fils, alors qu'elle a laissé faire. Au moment où il fallait corriger l'enfant, elle n'a pas corrigé l'enfant, elle a laissé cet enfant grandir avec la très sale attitude. Ade makanga mosa hanyabde la pote wonam songa ta ntwaima biga ti ayin yo ko bahabiga ta bini minim yo kanga ti biga wa bini minim yo kan le briel yinga. Quel que soit le sentiment, l'amour que nous avons dans le cœur, dans notre cœur vis-à-vis de nos enfants, je crois que l'amour profond pour nous, de nos cœurs pour ces enfants sera de les corriger et de les instruire. Et face à ce monde contemporain et où la télévision, l'internet, beaucoup de médias communiquent, véhiculent des messages par moments pas du tout sains, nous devons avoir, nous, en parents, de bonnes habitudes et de bonnes attitudes fermes devant nos enfants pour les amener à se maintenir selon les voies de notre Dieu. La galozama kanga pourati télévision, internet, de kibe katek sampa yilema, ti ton combattant par ngesa, ton lorban serre yal kankan, ntalieman samsonga kombo zugu, un groupe de combattant bo en serre. Peut-être que tu es en train de nous suivre en ce moment, tu as simplement besoin de te repentir pour des choses que tu as laissé faire par tes enfants depuis qu'ils étaient petits et tu les as laissés grandir avec de mauvaises habitudes et aujourd'hui tu es en difficulté
face à ses enfants, tu as juste besoin de te repentir et je suis sûr d'une chose, l'Esprit de Dieu se mettra en mouvement pour rattraper l'attitude de cet enfant, pour le ramener dans le droit chemin. La 24 get la ke ton wakat kanga fo sera men trem taras wala tek yam ko son nem suguli bal fo homba biga ta singi man sam yodo ti zazi mosa la wonnam sira fo yam tekra pourra na wud takabiga on son fo le wane biga. Et cela veut dire aussi que pour les parents qui sont face à des enfants qui commencent à développer de mauvaises habitudes, vraiment nous prions que l'Esprit de Dieu vous touche et vous convainc que vous devez développer une attitude ferme vis-à-vis d'eux, les corriger et les instruire pour qu'ils puissent arrêter dès maintenant ces mauvaises habitudes et grandir selon les voies de Dieu. La loi de Messantar Kwamba, un signe d'Ilman, some yo décret, ton pousserait à Tiwanam Sira, Kwanyamba, Tiam Yalas Kankan, un tour Kwamba, ton pas bien yoka, la Kwamba les Wenam sur la bio en serre. Et par moments, même si cela semble difficile, s'il faut donner, tirer un peu les oreilles d'un enfant, il faut le faire. Wakat ninga baha ya toro bi tour han serre de garan toba la take toba la tak. Et s'il faut lui donner quelques fessées par moment, il faut le faire. Baha na winga kirabra wakat ninga winti zaba. Les enfants qui cèdent aux paroles douces ou à quelques propos menaçants, nous pouvons aller dans ce sens avec eux. Mais ceux qui ont besoin qu'on aille un peu plus haut, nous devons avoir le courage, même si ça semble douloureux, de le faire pour les préserver de la mauvaise attitude. La comme kiere ton hanzek msikir koyer marbe ngomne bab sakra même bassé zoroyoka comme kiere han tanse yakra même bassé la comme ni humpa wum tazar la goma rinda ton kien tawre un siberba yisib zoroyoka porte babine. Et nous prions que l'Esprit de Dieu vous inspire les corrections adaptées selon chaque enfant afin et surtout avec amour, pour que l'enfant puisse grandir dans de parfaites conditions selon le cœur de Dieu. La ton kota wana ton am sira konyamba sibre ning sira ni bifa la ne zordo na tiam tonre ti bifa tonre bi wala sira de wala wana mandate. Un enfant qui avait grandi dans un milieu où on ne lui faisait jamais de reproches. Et il faisait tout ce qu'il voulait, les parents ne lui disaient jamais et là tu n'as pas bien fait, là tu as bien fait. Le bigara manda ndate la abada ka fomana soma ka fopamana soma. Et au même moment, cet enfant grandissait sans savoir même comment faire son lit à la maison parce que tout était pris en charge par le personnel de maison. Le biga wam bitam menga un peu miana mantoton tiwa gazaka menga gande bale zakaten tumda man fajilin ko biga. Ses amis à l'école constataient qu'il était particulier, il ne connaissait même pas les bonnes façons de vivre et il n'avait même pas la bonne éducation parce que devant les situations, ses réactions montraient qu'il n'avait même pas été bien éduqué. Azorama meng l'école abnementa poton kamiba foya kanya wubura zakin bale yela tawra saman bumbu abnementa panya wubura zakin kitamande. Et il a juste fallu que cet enfant, ce garçon et passe le cap du baccalauréat et se retrouve à l'université pour se rendre compte réellement que ses parents ne lui avaient pas fait du bien. Et voici ce que cet enfant va écrire dans une lettre envoyée à ses parents. Vous ne m'avez pas fait du bien. Vous ne m'avez pas aimé suffisamment pour me donner et me communiquer la bonne éducation qui allait me permettre aujourd'hui de faire face au monde. Et quand le père a reçu cette lettre, c'était avec des pleurs qu'il s'exprimait. Lui, il croyait que c'était le fait de ne pas trop reprendre son enfant était une marque d'amour, mais voici aujourd'hui, c'est cet enfant qui lui envoie une lettre pour lui dire « Papa, tu ne m'as pas éduqué ». Yenda handa tarati hempa tahad biga la payete fo mania ya soma la pas soma re nongol biga yinga la dit umle biga songulo lettre koyen mbaba faut pas man nongol ma faut ko ma war sekade. Et quand ce père versait des larmes, lui-même a pu dire en sanglotant « Oui,
je crois avoir raté l'éducation de mon enfant. La bombing wan karam letra nyabata nintemarade aboming yaga nona yele mam sirka wumbiga wala hanserde. Parents, nous sommes interpellés ce soir. Une petite correction bien adaptée à un enfant ne lui fera pas du mal. Nous devons corriger nos enfants avec amour. Et faire en sorte que même dans la correction, l'enfant sache que c'est avec amour qu'on est en train de le corriger. Donc, comprenons que ne faire seulement des corrections et des paroles, cela n'est pas forcément une bonne chose selon le type d'enfant qu'on a. Et certains parents, à l'opposé, et eux, ils partent simplement dans le sens donc de l'action. Leur devise est « Agissons d'abord et parlons plus tard ». Et un enfant qui fait une bêtise, il commence par la chicotte. Et ils disent, je te tape, je te corrige et après, nous allons parler. Et souvent, par un excès de colère, le plus tard là n'aura jamais lieu. Et donc, ce qui fait que dans ce groupe de parents aussi, l'action, la correction physique est privilégiée et souvent quand cela n'est pas accompagné de quelques mots d'explication, l'enfant peut se retrouver comme abusé. La wakat ninga sulkanga ramba sam pabar balam pa gwamna ti gwampa nara biga watan nembala ti yab tuen ti yab rogalam balam pabada nim poto bal quoi. Et une jeune fille expliquait que ses parents l'avaient presque traumatisé. Elle avait une peur bleue de son père et de sa mère. Et elle explique que quand elle se conduisait mal, ses parents, chacun venait lui donner des claques. Et elle explique que sa mère la prenait par les bras, la secouait et la faisait asseoir sur une chaise en lui disant « Gare à toi si tu ouvres ta bouche pour pleurer ». Et le père aussi venait et lui donnait une claque pour lui dire « Essuie tes larmes, nous ne voulons pas t'entendre pleurer ici ». Et par la suite, aucune explication. Comprenons que ça aussi c'est l'extrême. Et cette fille explique que ce qu'elle avait retenu de ses parents, c'est que à la fin de toute correction physique, on lui lançait ce mot vaurien là. Et elle a gardé ces images et elle était une jeune étudiante quand elle parlait encore de cela. Donc ça c'est aussi le côté où c'est un peu exagéré, les corrections physiques, sans jamais parler à l'enfant, sans jamais lui dire c'est pourquoi on est en train de la corriger. Et donc, quand les parents de cette fille aussi ont répondu en disant oui, si on ne la corrigeait pas sévèrement, elle allait nous échapper. Et vous comprenez, quand on est dans ce sens, dans ce cadre-là, on doit faire attention pour ne pas tomber aussi à l'excès. Un homme de tenue avait tellement frappé son enfant et il était dans un excès de colère et il avait pris son enfant, le secoué et l'avait presque écrasé au mur et la tête. L'enfant avait eu des problèmes au niveau de sa tête.
Et donc, et là, ce père de famille a été rendu coupable de violence physique vis-à-vis de son enfant. Donc, les parents qui vont que dans des violences physiques peuvent se retrouver avec des enfants qui se sentent abusés, maltraités. Rappelons-nous de ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens dans Colossiens 3:21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens N'irritez pas vos enfants. Parce qu'en les frappant sans autre mesure de procès, voici, on peut se retrouver avec des enfants qui sont abusés, maltraités et qui se sentent blessés intérieurement. Là aussi, nous prions pour les parents qui sont dans ce groupe-là, afin qu'ils aient la juste mesure de correction et que l'Esprit de Dieu les conduise dans un calme, mais aussi dans une patience vis-à-vis de leurs enfants, même s'ils doivent passer par une correction physique, que cela soit ajusté selon la faute de l'enfant et aussi que l'enfant ne se sente pas abusé. Et donc, nous comprenons qu'il est indispensable de trouver un équilibre entre donc les paroles et l'action. Et cet équilibre-là, nous croyons que l'Esprit de Dieu est celui-là qui peut vraiment nous pousser à la meilleure action de correction et d'instruction vis-à-vis de nos enfants. Nous devons, dans tous les cas, éviter des abus verbaux. Certains parents ne peuvent que sortir certaines paroles vraiment pas du tout agréables vis-à-vis de leurs enfants. Certes, un père de famille a eu une mésaventure avec son fils de 7 ans. Toutes les fois que l'enfant agissait mal, il lui donnait des claques. Et dès qu'il finit de donner des claques, il disait à l'enfant, chien là. Et tout le temps, chien. Et l'enfant, un jour, s'est arrêté devant son père. Et il lui a dit, papa, tu ne dois même pas dire chien. Tu dois dire chiot. Chiot parce que un chiot est mis au monde par un chien. Et ce père de famille était tellement outré par la réponse de cet enfant qu'il a bondi sur l'enfant pour le taper. Et il dit non, c'est un chien qui frappe son chiot. Mais là, il lui a été dit clairement que c'est lui qui a commencé. L'enfant n'a aucun droit de dire à son père chien. Mais on s'est rendu compte que depuis plus d'1 an, tout le temps, il dit à l'enfant chien. Depuis que l'enfant a 5 ans et demi, tout le temps chien. Et voici l'enfant qui a développé aussi son intelligence. Pour dire non, ne dis plus chien, dis chiot, parce que c'est un chien qui met au monde un chiot.
Moi, je crois que c'est une histoire triste. Qu'un enfant arrive à dire cela. Mais cela doit nous enseigner en tant que parents que nous devons choisir ce qui sort de notre bouche pour dire à un enfant, même dans des cas où nous sommes irrités. Même si nous sommes irrités ou un peu en colère, nous devons savoir quoi dire à notre propre enfant. Une femme aussi avait l'habitude de dire à sa petite fille, idiote, idiote. Et à chaque coup, idiote. Et l'enfant retenait dans sa tête qu'elle était idiote. Et donc, elle n'avait pas bien travaillé à l'école. Quand elle a amené son bulletin, quand sa mère a dit, voici, tu n'as pas bien travaillé, et l'enfant lui a répliqué, mais toi-même tu as dit que je suis idiote. Et au lieu de se remettre en question, elle a poursuivi, elle a continué en disant, mais oui, je t'ai toujours dit que tu es idiote, c'est pourquoi tu as de ces notes-là en classe. Et comme cette fille aussi rentrait dans une phase d'adolescence, et cette fille a commencé à dire, mais si je suis idiote, c'est que mes parents ont fait de moi une idiote. Et comprenons que, en tant que parents, toute parole que nous sortons de notre bouche vis-à-vis de nos enfants, ces paroles-là vont avoir une portée sur la vie de ces enfants. En tant que parents, les paroles que nous lançons sur nos enfants sont comme des prophéties que nous lançons sur leur vie. C'est pourquoi, en encourageant tout le temps un enfant, l'enfant va se sentir valorisé et il va travailler de façon à rentrer dans ce que nous disons sur sa vie. Nos paroles sont puissantes sur la vie de nos enfants. En tant que géniteurs, nous devons faire attention à tout ce qui sort de nos bouches sur nos enfants. Nous pouvons être en train de les bénir comme nous pouvons être en train de les maudire. Et c'est pourquoi ce soir, je prie que chaque parent ait la sagesse selon le cœur de Dieu pour éviter de lancer certaines paroles qui peuvent avoir une portée négative sur la vie de leur enfant. Que l'intelligence de Dieu soit manifestée dans le cœur de chaque parent. Comme l'apôtre Paul l'a dit, corrigeons et instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir, au nom de Christ Jésus. Que la faveur divine soit sur chaque enfant. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans chaque famille. Et que au cours de cette année, que nous puissions voir, expérimenter des transformations de vie dans les familles, afin que chaque parent soit un modèle de société pour que les enfants puissent grandir selon le plan de Dieu. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Amen.